va parler aujourd'hui sport avec Vincent Calandro, le président et directeur de course du Tour de Vendée Cycliste. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors c'est dimanche, est-ce que tout est prêt ? Alors on est à 6 jours du départ et tout est pratiquement prêt. On est dans la phase finale de préparation. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu le parcours. Cette année, il est difficile, hein ? Alors c'est un circuit un petit peu plus difficile. On part de l'est du département, on descend dans le sud Vendée avec des bosses et des reliefs un peu plus accentués que d'habitude, pour revenir après dans le Haut-Bocage et revenir sur la Roche-sur-Yon. Ah oui, cette 51e édition démarre de Mouilleron-Saint-Germain, c'est donc 207,1 km. Pourquoi cette volonté de la rendre comme ça encore plus ardue ? Elle était déjà pas simple au départ, hein. Non, c'est un circuit qui évolue tous les ans, qui change tous les ans. On fait en fonction des villes départ tout d'abord. Donc le circuit est tracé ensuite par rapport aux villes départ. Et cette année, on a essayé de rendre un peu plus difficile le parcours avec plus de bosses, des nouvelles bosses sur Fontenay-le-Comte, la côte des Hautes-Roches, donc une côte ça sera vraiment inédite pour les coureurs et qui passe en plein centre-ville de Fontenay-le-Comte. Puis ensuite, retour sur Mouilleron-Saint-Germain, avec un passage donc, sur le lieu de départ. Et on reprend vers le Bocage pour monter dans les hauteurs de Pouzauges, puis redescendre sur Chantenay avec toutes les difficultés qu'on le connaît autour de Chantenay. Et un parcours qui revient sur la Roche-sur-Yon avec 2 grands circuits et 4 petits circuits. Ouais, alors il y a beaucoup d'enjeux pour les coureurs puisque c'est la finale de la Coupe de France. Oui. Et ça, il y a une pression particulière, on imagine. Oui, forcément, on est en finale de Coupe de France, donc c'est la dernière épreuve de la saison. Donc faut qu'on soit à la hauteur de l'événement et on fait tout en sorte pour que ça se déroule bien et qu'on ait un beau spectacle. Qui sera au départ ? Alors, il y a donc différents coureurs. Alors, tout d'abord, des coureurs vendéens. On a des jeunes coureurs vendéens on est fiers de les avoir au départ. Donc, Émilien Janière, qui est sorti des Herbiers, Lucas Grelier. Ensuite, après, on a Arnaud Desmar de la FDJ qui fait second l'an dernier, Brian Coquart qui était vainqueur sortant, donc qui sera encore ici. Donc, il a ses chances. Oui, ils ont leur chance, tout à fait. Oui. Je pense qu'il y aura une belle bagarre avec un Arnaud Desmar qui sera peut-être revanchard. Et puis surtout, la star du peloton actuel, Peter Sagan, qui nous fait l'honneur de participer au Tour de Vendée. Donc c'est une grande joie. C'est sa dernière course. C'est sa dernière course. Ça va être un moment fort. Oui, je pense que ça va être fort, émouvant. Le public sera présent forcément pour admirer Peter Sagan une dernière fois sur les courses professionnelles. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir dévoiler, mais il y a des surprises. Oui, on organise quelques petites surprises au moment des départs et bien sûr à l'arrivée. Les favoris, donc, vous nous avez dit, ce serait qui alors ? Les favoris, il y a quelques coureurs quand même donc on parlait de Brian Coquart, Arnaud Desmar. Alors malheureusement, on n'a pas notre coureur Mathieu Burgolo. Il s'est blessé ce week-end, il s'est cassé la clavicule. Il était annoncé sur le départ. Et il ne sera pas parmi nous pour ce Tour de Vendée. Et puis évidemment Peter Sagan. Oui, évidemment. Comment est-ce que ça va se passer en termes d'horaire, de passage de caravane ? À quelle heure est-ce qu'on doit venir ? Donc la caravane démarre, elle, de Mouilleron-Saint-Germain à 9h30. Elle fait tout le parcours entièrement, donc elle passe à peu près 2 heures avant les coureurs. Donc les horaires seront indiqués dans la presse en fin de semaine. Et ensuite, donc les coureurs partent à midi avec un départ fictif et un départ réel à midi 15, un petit peu plus loin, à peu près 7-8 km après le départ fictif. Et il y aura un village d'entreprise. Et il y a un village départ, un village d'entreprise, donc animé par Mouilleron-Saint-Germain. Donc il y aura beaucoup d'animations sur le lieu de départ.
avec des stands, des animations de VTT, de musique, et puis également le village du Tour de Vendée, avec toutes les animations, la présentation des coureurs de 10h à midi à peu près. Toutes les équipes passent sur le podium, donc c'est un moment joyeux et fort. Et enfin, le public a accès aussi également au quartier des coureurs, au bus des coureurs. Génial, donc ça c'est super. Le public aime bien ça et les enfants sont admiratifs à chaque fois. Il y a aussi les écoles de vélo qui seront présents et en plus on a une animation supplémentaire cette année en association avec l'association Kiss Day, donc qui est une association pour les enfants malades et en difficulté. Donc on est parrain de cette association. Ouais. Quand on est président d'une course comme celle-ci, finalement, c'est quoi le moment préféré le moment préféré, c'est forcément pendant l'épreuve, tout au long de la journée. Mais je ne vous cache pas qu'en fin de journée, forcément, c'est du relâchement et c'est un soulagement quand tout se passe bien. On imagine, on est soulagé. Quel conseil on peut donner aux personnes qui veulent venir, qui ne s'y connaissent pas forcément en cycliste, mais qui ont envie de prendre part à cette grande fête du sport ? Alors tout d'abord, donc sur le lieu de départ, toute la matinée à Mouilleron-Saint-Germain, l'accès est libre, donc accès facile, il y a des parkings, il y a tout ce qu'il faut pour y accéder. Ensuite, tout au long du parcours, sur les 200 km du parcours, et surtout après, à l'arrivée à La Roche-sur-Yon, où on passe, les coureurs vont passer 7 fois sur la ligne d'arrivée. Donc, comme je disais, 2 grands tours et 4 petits tours. Et donc là, ça permet d'avoir un spectacle en fin de journée, à peu près d'1 heure, 1 heure et demie. Et avant, il y aura forcément la caravane qui ira animer aussi la ligne d'arrivée. Donc voilà, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de surprises. Donc tout est fait pour que tout se passe bien. Un moment à ne pas rater. On est entre nous, personne nous écoute. Votre pronostic à vous, c'est quoi ? Je verrais bien une bagarre pour la revanche un petit peu Arnaud Démare, Brian Cocard. Mais forcément notre équipe fétiche Total Direct Energy avec nos jeunes coureurs qui voudront se montrer, Lucas Grelier et Emilien Janière, qui vont se montrer tout au long de la journée. Donc je pense qu'il y aura une belle bagarre et des tactiques un peu différentes de chaque équipe. Et quelqu'un qui pourrait créer la surprise ? Après, le plateau est large, donc quelqu'un qui crée la surprise, forcément la surprise, ça peut être un Peter Sagan qui vienne gagner sur le boulevard Hello, où il a gagné la deuxième étape du Tour de France 2018. Ah, ce serait magnifique. Ça serait magnifique. La météo est prévue bonne ? Pour l'instant, la météo paraît clémente, donc voilà, ça sera très intéressant. Eh bien, on va croiser les doigts, en tout cas, pour que tout se passe bien. Donc, ce sera ce dimanche. Rappelez-nous l'heure à laquelle il faut être présent pour voir passer la caravane, être là dès les premières minutes. Donc, à partir de 9h30, la caravane prend le circuit, et tout au long de la journée, avec une avance de 2 heures sur la course. Eh bien, voilà, rendez-vous est pris, et c'est donc ce dimanche au départ de Mouilleron-Saint-Germain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.